Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. C'est réuni aujourd'hui le Conseil départemental éducation nationale, exceptionnellement pour réfléchir à une nouvelle sectorisation des collèges de l'agglomération chartraine. Pour faire simple, ils ont réfléchi à comment répartir l'ensemble des élèves du collège Jean Moulin en vue de sa fermeture sur les autres établissements de l'agglomération. Nous étions juste avant le début de cette réunion à la rencontre des syndicats. Nous les écoutons. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence ici devant le CDN aujourd'hui ? Alors on s'est réunis un peu devant ce CDN pour une raison simple, parce que ce CDN est convoqué de manière exceptionnelle par le conseil départemental pour à nouveau proposer une nouvelle sectorisation des collèges de l'agglomération chartraine à la rentrée 2018. Sectorisation qui est en fait une façon de fermer le collège Jean Moulin. Le conseil départemental revient à nouveau à la charge sur ce sujet. Il veut toujours et encore fermer ce collège Jean Moulin, bien que par deux fois l'État se soit opposé à ce projet. Les propositions que vous allez faire ? La proposition elle est simple, nous allons demander d'une part à ce que cette sectorisation ne rentre pas en action, en œuvre, ne soit pas mise en œuvre à la rentrée 2018 et qu'on se dirige plutôt vers un transfert de mur à mur du collège Jean Moulin. C'est-à-dire si le conseil départemental veut récupérer les locaux pour les affecter à autre chose, eh bien il lui appartient de fournir au personnel et aux élèves de Jean Moulin de nouveaux locaux. Nous, vraiment, ce qu'on demande, c'est que ces nouveaux locaux soient disponibles dès la fermeture du collège Jean Moulin, qu'il n'y ait pas de période transitoire. Alors là, c'est le problème, l'un des principaux problèmes de ce projet, c'est qu'il y a une période transitoire dans laquelle les élèves, les personnels sont dispersés un peu partout dans l'agglomération chartraine. Puis ensuite, lorsque éventuellement peut-être un jour un nouveau collège Jean Moulin ouvrirait, on redisperserait tout le monde pour réorganiser cette scolarité des collégiens. Donc c'est un projet vraiment très perturbant pour les élèves et pour les personnels contre lesquels on s'oppose. Nous avons rencontré Sophie Brocas, préfète d'Eure-et-Loir, qui était accompagnée de Joël Surig, directeur académique. À l'issue de la réunion, je vous propose de découvrir en images la proposition pour cette nouvelle sectorisation, ainsi évidemment que le calendrier proposé. Sur la sectorisation provisoire, est-ce que vous avez une idée du nombre d'élèves qui irait vers quel établissement? Parce que je pense à Hélène Boucher, par exemple, qui est déjà bien plein. Est-ce que vous avez pu quantifier à peu près la partie de Jean Moulin qui ira vers quel établissement? Le projet, c'est les élèves de Jean Moulin iront vers Hélène Boucher. Donc les élèves de primaire et les 6e, 5e, 4e en provenance de Rechèvre, en provenance du Sotreville, l'école Blaminck, et en provenance de Beaulieu-les-Clos, place de Spire, donc l'école Henri IV. Quelle capacité justement va-t-il pouvoir désengorger par exemple Hélène Boucher, ce Jean Moulin 2? 450 élèves, ce qui est prévu. 450. 450, c'est un collège de capacité 500, un peu plus, et donc on prévoit en général de faire à 450. Je pense que parmi l'inquiétude des parents, il y avait également certainement le temps de transport, parce que le flux lève avant Hélène Boucher, c'était une ligne directe. Ça veut dire que là, ils vont faire, pour l'année prochaine, ils vont faire Lève, Chartres, reprendre un bus pour aller à Saint-Pré, ou du coup, vous avez déjà réfléchi à un transport Lève directement pour Saint-Pré, et pareil, le Coudray directement vers Luzan. Oui, je me regarde aussi. Alors, c'est ce qu'on a indiqué au CDEN également, c'est-à-dire qu'on s'occupera évidemment, on prendra en compte évidemment le transport du matin pour emmener les élèves et les ramener le soir, et les élèves, la pause méridienne aussi, parce que tous les élèves ne bénéficient pas, enfin ne veulent pas manger à la restauration scolaire. Mais après, on ne pourra pas mettre un quart derrière tous les emplois du temps de tous les élèves. Alors pour tous les parents qui sont concernés par cette nouvelle sectorisation, sachez qu'elle n'est pas encore totalement actée. Le Conseil départemental éducation nationale devra se réunir le 19 février 2018 pour voter cette nouvelle proposition, mais il n'y a évidemment aucune surprise sur l'issue du vote. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. N'oubliez pas de liker, commenter,
partagez les vidéos. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.